de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Je sais que vous êtes probablement dans le royaume de Dieu vous aussi, donc vous devez avoir des bonnes nouvelles dans vos vies, mais on peut s'exciter ensemble à l'amour pour Christ, exciter notre amour, notre passion pour Dieu, puis le glorifier pour ce qu'il fait. Parce que Dieu, c'est le grand « je suis ». Fait qu'il fait, il faisait et il fera, et il y a toujours quelque chose à faire s'il y a des gens disponibles. Donc, je veux remercier le Seigneur, juste vous partager, il y aurait tellement de témoignages à partager, mais juste pour vous donner des petites nouvelles de ce qui se passe ici au Québec en 2021, fin d'année, après l'année qu'on a eue l'année dernière et toutes les ténèbres qu'il y a dans ce monde et que c'est supposément si terrible, mais ça a l'air que Jésus n'a pas peur de ça. Ça a l'air qu'il n'a pas été ébranlé de ça. Ça a l'air que son royaume n'a pas été ébranlé non plus. Ça a l'air qu'il n'a pas réécrit sa parole depuis. Ça a l'air qu'il a dit encore la même chose. Puis ça a l'air que tout est possible à celui qui croit encore. Donc, je veux le louer ce matin. Je veux l'élever. Je veux vous partager juste quelques petits témoignages rapidement. Le mois passé, j'ai eu le privilège d'aller baptiser une sœur ici chez elle dans sa piscine à Granby. Puis après son baptême, il y avait de la famille qui était présente. Donc, j'ai offert de la prière aux membres de la famille qui étaient là s'il y a des gens qui avaient besoin. Puis, il y avait une jeune fille qui était là, entre autres, qui avait un problème. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça s'appelle le syndrome des jambes sans repos. Fait que c'est un peu spécial, mais ça m'est arrivé d'en croiser quelques-uns au fil des années. C'est une espèce de problème nerveux là, qui fait que les gens, le soir, après leur journée, ils ont des atroces douleurs aux jambes. Fait que dans le jour, c'est correct, mais le soir, ça fait mal, puis ils sont obligés de lever leurs jambes dans les airs pour essayer de faire passer ça, puis ils ne peuvent pas arrêter de bouger leurs jambes. Fait que, bref, le diable a toutes sortes de maladies pour ces problèmes, là, toutes sortes de noms pour ces maladies, mais ça s'appelle le syndrome des jambes sans repos. Donc, j'ai commencé à prier pour cette jeune fille-là, puis le Seigneur m'avait révélé que c'était un démon qui était derrière ça, donc j'ai commencé à chasser, puis en dedans de quelques secondes, elle a plié en deux, elle s'est écroulée au sol, puis ça s'est manifesté. Puis en quelques minutes, elle a été complètement délivrée. Donc, je suis descendu au sol avec elle, puis on s'est dit les vraies choses dans le blanc des yeux. Puis quand elle s'est relevée de là, elle a plongé dans la piscine, elle aussi, pour donner sa vie à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Depuis, je lui ai reparlé plus d'une semaine après. Ses jambes sont complètement guéries. Elle n'a plus jamais eu de problème. Elle est vraiment bénie, puis on l'a connectée à une église depuis. Donc, gloire à Dieu. Ça, c'est Jésus qui fait ça ici au Québec. Pas dans le fin fond d'une grotte à Tokyo, d'une manière obscure. Ici au Québec, avec des gens comme vous et moi. Il y a environ 3 semaines de ça, je suis allé aussi dans le coin de Saint-Jean pour enregistrer le témoignage d'un homme qui avait été guéri l'an dernier, qui n'est pas ici ce matin. Mais c'est ça, le Seigneur l'avait touché l'an dernier. Il a été guéri de, si je ne me trompe pas, 7 problèmes qu'il avait dans sa santé. Son dos il y avait des problèmes avec son dos, avec son genou, avec ses pieds, avec sa cheville, avec ses tunnels carpiens, avec un muscle dans l'épaule tordu, avec une infection à l'oreille, puis des problèmes de yeux. Puis le Seigneur l'a guéri. Amen. Et puis, c'est ça, je lui avais demandé de pouvoir, s'il acceptait de partager son témoignage. Donc, je suis allé à Saint-Jean pour filmer son témoignage. Puis, j'ai appris la bonne nouvelle en arrivant à Saint-Jean que la veille de cette journée-là, dans le fond, il avait pris la décision de donner sa vie à Jésus lui aussi. Fait que, alléluia! Amen! Donc, les guérisons, c'est extraordinaire, mais c'est un outil pour amener au salut. Donc ça, il faut que vous marchiez dans la puissance, puis faites-vous-en pas. Les gens religieux, à chaque fois que vous allez leur parler de guérison puis de délivrance, ils vont vous dire, tu sais, mon frère, le plus important, c'est qu'il soit sauvé. Hein? Ça, c'est les religieux qui disent ça. C'était de même à l'époque de Jésus. Jésus ne savait plus où mettre les miracles tellement il y en avait, puis les religieux disaient, ouais, mais quel miracle tu fais pour qu'on croie? Mais ça va être la même chose aujourd'hui. Si vous faites des miracles, ils vont vous dire, il faut faire attention avec ça, mon frère. Le plus important, c'est le salut. Mais eux autres, ils n'ont ni guérison, ni salut. Fait qu'au moins, vous autres, vous avez des guérisons. Fait que commencez avec des guérisons, puis vous allez voir des saluts. Amen. Mais il semble de voir des religieux dire ça à Jésus. Oui, mais tu sais, Jésus, le plus important, c'est le salut, c'est pas tes miracles. Trouvez-moi une place dans la Bible qui a eu des conversions sans miracle. Vous allez chercher longtemps. Jésus rouvrait jamais sa bouche pour prêcher la parole à des gens à frette. Qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans une place, il guérissait tout le monde, il chassait tous les démons. Puis moi, dire les conversions, ça arrive assez vite après ça. Amen.
Donc, gloire à Dieu pour cet homme-là, puis qu'est-ce que Dieu a fait pour lui. Quoi d'autre? Il y a quelques semaines aussi, j'ai eu le privilège d'aller baptiser, en fait, hier même, je pourrais aller jusqu'à hier. Hier, j'ai eu le privilège d'aller dans le coin de Candiac, baptiser un couple qui vient de la Roumanie. Donc, je les avais rencontrés il y a peut-être un peu plus d'un mois. On les avait partagé l'Évangile et puis là, ils ont vraiment pris leur décision. Ils ont donné leur vie à Jésus. C'est un couple qui vient de la Roumanie. Ils ont 5 enfants et ils n'étaient pas mariés. Et puis là, on a vraiment parlé de la sanctification, de la repentance et tout. Ils ont donné leur vie à Jésus puis là, sont en processus pour s'engager dans le mariage, pour se mettre en règle avec Dieu. Donc, merci Seigneur pour ce qu'il fait. Amen, 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 amen. Puis, je viens de voir, salut Dave, c'est vrai, il y a quelques semaines, je me suis rendu à Saint-Jean aussi pour aller baptiser 2 frères, dont un qui est ici ce matin. Et puis, gloire à Dieu pour ça, je leur ai partagé le message de l'Évangile. Et puis, on les a baptisés. Puis, si ma mémoire est bonne, je crois qu'ils ont été vraiment touchés par Dieu. Puis, il y a un des frères qui était là qui a vécu une délivrance aussi. Puis, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est ici à Saint-Jean. C'est pas loin. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Ça marche à Granby, ça marche à Saint-Jean, ça marche partout. OK? Fait que je prends le temps de vous le partager, parce que je pense qu'il ne parle pas de ça à TVA, puis à CNN, puis ces autres plages. Je pense qu'il vous parle plus de comment ça va mal, mais c'est parce qu'à travers comment ça va mal, ça va très bien à certaines places. Parce que la bonne nouvelle est en nous. Donc, si on dégage quelque chose, si on dégage l'agréable odeur de Christ et de sa connaissance, forcément, il y a quelqu'un qui va passer, qui va faire « Ça sent bon ici ». Commence à être tanné de sentir la mort, les vaccins, les ci, les ça, puis les mauvaises nouvelles. Mais il semble que ça sent pas mal bon, une bonne nouvelle. Mais il semble qu'un message d'espoir, ça sent pas mal bon. Mais il semble que de me dire, tu n'es pas obligé d'endurer ta maladie toute ta vie. Jésus l'a payé il y a 2000 ans, ça peut partir ici maintenant. Il me semble que de se faire dire, tu n'es pas obligé d'avoir des amis invisibles qui troublent ta vie. Ils peuvent décoller ici maintenant parce qu'ils ont été vaincus. J'ai trouvé un livre ancien qui dit qu'il a livré publiquement en spectacle toutes les dominations, les principautés, les autorités du royaume des ténèbres. Il les a dépouillées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si tu as des petits amis invisibles, la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de les garder. On peut faire le ménage un matin. Amen. Les prêcheurs aiment ça prêcher là-dessus parce que c'est très illustré, puis c'est beau, puis souvent il y a des petits PowerPoint qui sont mis. Moi, j'en ai pas ce matin, mais on va parler de l'armure du croyant. Fait que je trouvais ça un peu trop commun, fait que j'ai trouvé un autre titre, j'ai appelé ça « Prenons nos armes, allons combattre ». Fait que tous ceux qui vivent leur vie chrétienne à dos de libellules avec des éléphants roses qui pensent qu'ils sont en route vers le ciel et qu'il n'y a rien qui se passe entre-temps, je vous annonce qu'on est en guerre. OK? C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on est du côté des gagnants. Fait que c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui perdent. OK? Fait qu'on est en guerre, ça veut dire qu'il va y avoir des combats à mener. Fait que je vais tout de suite vous mettre ça vraiment, vraiment clair. Soyez pas surpris quand un combat arrive. On est en guerre. Soyez excités quand il arrive, parce que quand vous voyez le combat arriver, vous ne voyez pas le combat, vous voyez une victoire. Vous dites, merci Seigneur, j'ai une autre opportunité de remporter une victoire. J'ai une autre opportunité de rappeler au diable que c'est un perdant. Il a en mémoire courte, mais moi je m'en souviens. J'ai une bonne mémoire, je vais y rappeler. Amen. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans Psaume 68, verset 29. Puis, on va demander à Dieu, avant de commencer ça, de venir prendre le contrôle vraiment, puis de faire ce qu'il veut faire ce matin avec cette parole-là qu'il a déposée dans mon cœur. Ça va peut-être être un petit peu plus un enseignement ce matin. En fait, je vous le souhaite. Je suis un peu plus tranquille quand j'enseigne, mais ça dérape assez vite souvent. Fait que... Psaume 68, verset 29. Amen. Fait que Seigneur, on veut juste te remercier pour le privilège, encore une fois, qu'on a d'avoir ta parole noir sur blanc, disponible, accessible, pour la liberté que tu nous donnes encore d'être rassemblés ici, tous ensemble, Seigneur, dans la paix, dans la protection, malgré tout ce qui peut se passer. On te remercie, Dieu, pour ta présence qui est ici déjà, parce qu'on sait que dans ta présence, il y a ta puissance. Amen. Et on a besoin de ta puissance. On ne veut pas avoir une confession de foi juste en apparence, juste externe, mais on a besoin de ta puissance.
On ne veut pas renier ce qui en fait la force. On veut la vie, on veut ton esprit, on veut ta conviction, on veut que ta parole nous soit révélée. On veut que ta parole fasse un changement dans nos vies. On ne veut pas juste une parole qui va venir flatter nos oreilles ce matin puis qu'on puisse cocher sur notre calendrier, j'étais là cette journée-là, mais on veut une parole qui nous transforme, une parole qui se loge profond dans nos cœurs puis qui apporte du fruit permanent dans nos vies. Et sans toi, Seigneur, il n'y a rien de ça qui est possible. Alors, on te prie que ton Saint-Esprit ce matin puisse faire ton œuvre dans chacune de nos vies, que tu puisses nous briser, Seigneur, s'il le faut, pour qu'on ressemble plus à Jésus en sortant d'ici, parce que ce monde a désespérément besoin de voir ton image à travers nos vies. Alors, prends le contrôle de ma bouche, révèle-nous ta parole et fais ce que seul toi peux faire, le spécialiste, docteur Jésus, des signes, des prodiges et des miracles ce matin. Amen. Amen. Êtes-vous prêts? Regarde ton voisin ce matin, dis, attache ta ceinture. Ça va rentrer au poste, on décolle. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu. N'avez-vous un de ça, un Dieu? C'est un Dieu D majuscule, votre Dieu? Amen. On est sur la même longueur d'onde. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oh non, Dieu, si je pourrais juste être un pauvre serviteur, un simple homme serviteur, ça serait suffisant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Puissant. Pas sur la ligne du ciel, pas rentrer par la peau des dents, pas juste l'orteil qui rentre puis le reste qui brûle. Puissant. Le premier, s'il faut. Cours avec un but. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. OK. Je t'en en prendre une dans l'Ancien Testament là, pour pas qu'on passe tout notre temps dans le Nouveau, pour que je puisse avoir l'air d'un prédicateur qui est complet dans la parole. Mais là, après ça, on va transférer dans le Nouveau. Je veux juste vous dire que le Dieu de l'Ancien, c'est le même Dieu que le Nouveau. Puis même si ici, il parlait à des tribus du peuple d'Israël, bien maintenant, nous sommes des descendants d'Abraham par la foi, donc c'est la même chose. Donc, le même Dieu dans l'Ancien Testament qui décidait, qui désirait et qui voulait et qui ordonnait à son peuple d'être puissant. Puissant, on est obligé d'aller faire une étude dans l'hébreu pour ça, ou c'est assez clair pour vous autres? Puissant, fort, on n'est pas abattu, la tête haute, on va de l'avant, on n'a pas à queue entre les deux jambes, on n'est pas tout le temps fort, puissant. OK? Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Pourquoi? Justement parce que c'est ton Dieu. Quand ton Dieu, c'est le Dieu D majuscule, tu es censé d'être puissant parce que lui, il est quand même pas mal puissant. Puis comme il te choisit pour le représenter ici-bas, si tu n'es pas puissant pour représenter un Dieu puissant, il y a un petit peu de confusion dans le message. OK? Donc, ça va être ça pour l'Ancien Testament aujourd'hui. Là, on va transférer dans le Nouveau. Éphésiens. Éphésiens. Donc, il y en a qui ont allumé tantôt quand j'ai parlé de l'armure du croyant, fait qu'ils savent déjà dans quel chapitre qu'on s'en va. J'espère bien que le Seigneur n'a pas enlevé ça de là, Éphésiens. Corinthiens, Corinthiens, Galates, Romains, Éphésiens. Alléluia. On est safe, je l'ai trouvé. Le Seigneur n'a pas changé d'idée encore. OK, Éphésiens 6. Et on va commencer au verset 10. Si vous voulez chez vous cette semaine, vous pouvez prendre le temps de lire, dans le fond, le restant du chapitre avant, en reculant jusqu'à Genèse. C'est vraiment extraordinaire. Vous allez voir, Vous risquez d'y prendre goût, puis après ça, vous revenez à Éphésiens, puis vous continuez. Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, Pierre, Jean, Jude, l'Apocalypse. Bang! Vous vous rendez jusqu'au bout, puis là, vous vous rendez compte. Bonne nouvelle, je connais la fin de l'histoire, puis la dernière page dit la même chose que la première. Ça veut dire que le plan parfait de Dieu va revenir pareil à la fin. Wouh! Ça vous excite dans la semaine. Vous n'avez même pas le temps d'ouvrir la TV pour savoir la cochonnerie qui se passe là. Donc, Éphésiens 6, commençons au verset 10. Donc là, comme j'ai l'habitude de faire, ce matin, on ne prendra pas le temps de lire entre les lignes, on va lire les lignes. Puis si c'est la parole de Dieu, d'après moi, les lignes vont parler assez fort pour qu'on comprenne de quoi. Fait que là, c'est bien, le Seigneur nous l'a mis noir sur blanc. Blanc sur blanc, ça aurait été un peu dur, mais noir sur blanc, c'est clair, c'est facile, puis c'est en français en plus. Fait que,
ici, ça nous dit, attendez un petit peu. Un petit peu de lumière. All right. Éphésiens chapitre 6 et le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Bon, donc ici dans le Nouveau Testament, ça semble confirmer l'idéologie que Dieu avait dans l'Ancien, qu'on a lu tantôt dans le Psaume. Bon, ici, on a le mot « fortifier ». Fait que je voulais juste vraiment faire sûr qu'il n'y avait pas de confusion. Je suis allé dans le concordance, le sortir dans le grec, puis regardez bien ce que ça veut dire, fortifier, être fort. C'est profond, le grec, pareil. Doté de force. Recevoir de la force. Augmenter en force. C'est ça, ça veut dire fortifier. C'est-tu clair pour tout le monde? Fait qu'il y a une histoire de force là-dedans qui est comme incontournable. Là. C'est une histoire de force. Puis là, ici, c'est le verbe fortifier, mais il se trouve être avec un Z, c'est à l'impératif. Fait que ça a l'air d'être comme c'est pas une suggestion, là. Comme Dieu ne met pas une boîte de commentaires, puis pas aujourd'hui. Non, c'est comme ça va être ça, les boys. C'est fortifiez-vous. Donc, soyez forts, augmentez en force, soyez remplis de force, dotés de force, recevez la force. Fait que c'est comme la seule option que Dieu a pour son peuple. Donc, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Bon. Fait que ça, c'est correct. Toutes les excuses que vous avez pour être faibles, là, toutes les autres, ils ont les mêmes excuses, puis le Seigneur vient de la retrancher, de être là. Je le sais que dans vos capacités, vous n'êtes pas capable, puis moi non plus, mais il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Puis là, il va être sûr que vous n'ayez pas de doute. Le Seigneur, lui, n'a pas de problème parce qu'il y a une force toute puissante. Fait qu'il ne manque pas de Seigneur, puis il ne manque pas de force. Des fois, il manque juste de nous. Fait qu'on se colle après le Seigneur, on pogne la force toute puissante, puis on est rempli de force. OK? Donc, on poursuit. Là, on n'a qu'un verset de lit. C'est bon, pareil. Hein? Revêtez-vous. Qui va vous revêtir? On va le relire plus tranquillement. Revêtez-vous. Qui va vous revêtir? Parfait, on progresse. De quoi? De toutes les armes de Dieu. Ah, OK. De qui sont les armes? Qui va se revêtir? De qui sont les armes? Qui va se revêtir? De quoi qu'on se revêt? All right. On progresse. Revêtez-vous. Dis, ça, c'est ma job. De quoi? De toutes les armes. Et viennent de qui les armes? De Dieu. OK, mais vas-tu nous dire, c'est quoi les armes, Joe? Je suis content que vous en parliez, on y arrive. Car, OK, ça c'est la raison. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà ce avec quoi nous n'avons pas à lutter. Dis, j'ai pas à lutter avec la chair et le sang. La chair et le sang, tourne ta tête à gauche et à droite, c'est ça. C'est les humains, c'est ton voisin. OK? Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est 4 noms que dans la majorité de l'Église, plus tu avances, plus qu'ils tremblent. OK? Mais ce n'est pas une raison pour trembler. Oui, il y a des hiérarchies démoniaques, des dominations, des autorités, des princes du monde des ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, voilà contre quoi nous devons combattre. Dis, ça, c'est mon ennemi. Les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants. Ça, c'est mon ennemi. Ça, c'est ma cible. C'est là que j'investis mon effort. C'est contre ça que je dois combattre. OK? C'est pourquoi. Pourquoi quoi? Parce qu'il y a des dominations, des autorités, des princes des ténèbres et des esprits méchants. Voilà pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez combien des armes? OK. Merveilleux. Qui va prendre les armes? Qui fournit les armes? Combien qu'on en prend? Alléluia! All right, all right, all right. OK. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il va-t-il avoir des mauvais jours? La question, ce n'est pas s'il va en avoir, c'est quand.
C'est une garantie. Le Seigneur te le prophétise, comme ça, tu ne seras pas surpris. OK? Qu'est-ce qui va arriver des mauvais jours? Tu tombes en panique, tu pars une chaîne de prière, tu te réveilles avec le sac et la cendre? Non. Afin de pouvoir résister. Wow! Ça veut dire qu'on peut résister. Ça veut dire que tu ne peux pas dire « c'était plus fort que moi ». Je t'ai envahi, je t'ai enseveli, je t'ai écrasé. Non, 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 non. Afin de pouvoir, Dieu ne dit pas parce que tu ne pourras pas, Dieu dit afin de pouvoir résister. Ça, c'est une bonne nouvelle. Regardez bien, ça ne s'arrête pas là. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Non seulement il dit que tu peux résister, il te dit que tu dois résister, c'est la seule option que tu as, mais qu'après avoir surmonté le mauvais jour, tu peux tenir ferme puis rester au sommet. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Alléluia, on en a 3 qui sont excités. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Fait que le Seigneur, non seulement t'appelle à surmonter, mais une fois que tu as surmonté, il t'appelle à monter sur le tas de cadavres de l'ennemi qui est là, mettre ton pied dessus, planter le drapeau, puis dire, voilà où est-ce que je reste, puis je demeure. Je reste affermi. Ferme, ferme. La Bible dit tenir ferme. Vous savez, si en 5 versets, on lit 3 fois le mot ferme, d'après moi, il y a un message qui veut passer. Il ne veut pas qu'on soit mou. Il ne veut pas un pas de colonne. Il ne veut pas que tu sois ébranlable. Tu ne sais jamais où tu t'en vas. Il arrive une nouvelle vague en mode dans la chrétienté, tu pars de ce bord-là. Le lendemain, il arrive une autre vague, tu pars de ce bord-là. Tu es flottant. OK? Il veut qu'on soit ferme, établi, planté. Regardez bien ça, verset 14. Tenez donc ferme. Bon, encore l'histoire de tenir ferme. C'est parce que Dieu est trop vieux et il radote ou c'est parce que c'est nous autres qui ne comprenons pas vite? Tenir ferme. Ayez à vos reins. Bon. Là, on commence, puis là, on va regarder ça, cette belle armure-là, puis qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on saisisse à travers tout ça. Ayez donc à vos reins la vérité pour ceinture. Bon. Là, ici, Paul va utiliser l'image d'un soldat. À cette époque-là, il était des soldats romains qui avaient une armure. Bon, je sais qu'aujourd'hui, on met plus souvent les armures, à moins que votre métier, ce soit soldat ou gendarme, là, mais imaginez-vous, puis vous l'avez peut-être déjà vu dans des films, les soldats, quand ils avaient leur armure sur eux. OK? Puis Paul, ici, dans sa description, va commencer avec le premier item. OK? Le premier item qu'il commence avec, c'est la ceinture. Pourtant, je n'ai jamais vu de soldat qui va à la guerre en se protégeant avec sa ceinture et en donnant des coups de ceinture. OK? Ce n'est pas une arme offensive, puis c'est une arme qui est plutôt cachée, mais il commence avec ça. Pourquoi? Parce que la ceinture te renforce la structure pour pouvoir soutenir tout le reste. OK? Fait que même si tu as le meilleur bouclier, la meilleure cuirasse, le meilleur casque, les meilleures sandales, puis tu as tout ce qu'il faut, si tu n'as pas de ceinture, tu vas te mettre ça sur le dos, puis ça va plier en deux, puis tu vas écraser parce que c'est trop lourd, puis ta structure n'est pas capable de le prendre. Donc, Paul commence par dire la ceinture qui va venir, ceux qui se sont déjà entraînés, vous savez, on peut mettre une grosse ceinture qui nous renforce le tronc, qui fait que ça vous donne une structure qui est plus droite, qui est plus ferme pour être capable de supporter le poids. OK? Ce n'est pas avec ça que vous allez attaquer, ce n'est pas avec ça que vous allez fouetter l'ennemi, mais ça vient renforcer votre structure pour être prête à venir mettre les autres items. Paul débute avec ça. OK? Parce que si la fondation n'est pas bonne, si tu es mou en partant, si tu es flottant, si tu n'as pas de colonne, si ça, ce n'est pas établi, ce qu'on s'apprête à lire, il n'y a rien d'autre qui va pouvoir fonctionner. Il va toujours avoir une faiblesse. S'il y a une fissure dans la fondation, quand même que tu bâtiras dessus, à un moment donné, tu vas arriver à une certaine hauteur que tout va tomber ou ça va crocher, parce que ce qui fait que tu peux monter haut dans une structure, c'est quand la fondation est bonne. Plus la structure est haute, plus la fondation a été profonde. Okay? Donc, ça passe à la fondation, parce que c'est là-dessus qu'on construit. Donc, Paul nous dit ici, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Naturellement, ici, c'est une image spirituelle, mais comme on a vu que la ceinture, c'est fondamental, c'est le premier item, puis c'est ce qui renforce toute la structure. Il nous dit ce que c'est dans nos vies, c'est la vérité. Ça veut dire qu'il faut faire nos devoirs. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Okay? Donc, il faut connaître la vérité, ce que Dieu veut, c'est quoi sa volonté, c'est quoi qu'il désire pour chaque aspect de notre vie, chaque situation auquel on va faire face, chaque décision qu'on doit prendre. Il faut que la vérité soit affermie parce que la seule façon qu'on peut croire un mensonge, c'est quand on ne connaît pas la vérité. Si tu connais la vérité, il n'y a aucun mensonge qui va te faire tomber. OK?
La raison pourquoi on croit un mensonge, c'est quand on n'a jamais entendu la vérité ou qu'on a déjà eu l'information de la vérité, mais qu'on n'y croit pas. On n'est pas affermi dedans. On n'est pas convaincu que c'est la vérité. C'est une information parmi tant d'autres, puis on prend des informations un peu partout. Mais quand tu connais la vérité, tu es convaincu de la vérité, tu as expérimenté la vérité est établie, est affermie dans ta vie, tu ne tomberas pas pour un mensonge. Tu vas le voir venir à des kilomètres à la ronde, puis s'il se rend vers toi, tu vas même t'en moquer parce que ça n'aura aucune puissance dans ta vie. Comment est-ce que Satan est allé tenter Ève au début dans le jardin? Il est allé remettre en doute la vérité qu'elle aurait dû croire, qui aurait dû être établie dans sa vie, mais pourtant, elle ne l'a pas cru, puis elle a cru le mensonge que Satan lui proposait. Elle avait eu l'information, comme Adam, de ne pas manger l'arbre, de ne pas toucher à cet arbre-là. Pourtant, quand le diable est venu lui proposer quelque chose, elle a considéré l'offre que le diable lui proposait. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu l'information, mais elle n'y croyait pas. Elle n'était pas convaincue, elle n'était pas affermie dans ce que Dieu lui avait dit. La parole du diable avait probablement à peu près autant d'importance que la parole que Dieu lui avait dit. Elle n'était pas convaincue de la vérité. La proposition du diable a semblé aussi vraie que la proposition que Dieu lui avait faite. Okay? Donc, dans chacune de nos vies, si on ne connaît pas la vérité, si on ne fait pas nos devoirs dans la parole d'aller chercher c'est quoi la vérité. La vérité, vous ne la trouverez pas dans le monde. OK? La seule vérité, c'est la parole. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Ma parole est la vérité. OK? Vous pouvez la trouver dans la bouche de quelqu'un si c'est la parole de Dieu qui est dans sa bouche, mais ça part quand même de la parole. Donc, si on ne recherche pas, puis on ne fait pas nos devoirs, puis on ne s'établit pas dans la vérité, il va toujours avoir un mensonge qui semble être la vérité, puis on va tomber dedans. Okay? Puis la Bible nous dit ici que cette vérité-là, ce que ça fait dans notre armure du croyant, c'est la ceinture qui tient tout le reste de la structure, donc c'est le fondement. Si tu n'es pas dans la vérité, quand même que tu auras un beau bouclier, un beau casque, une belle cuirasse, des belles sandales, puis une belle épée, ça va plier quelque part. Okay? Tu ne seras pas capable de te traîner, tu n'iras pas nulle part. Il y a quelque chose qui va faillir. Il faut qu'on soit ceinturé avec la vérité, puis quand tu pars avec la vérité, là, tu peux construire quelque chose de solide dessus. Là, tu peux venir embarquer une cuirasse, un casque, puis quelque chose de plus lourd dessus parce que tu es dans la vérité. Il n'y aura pas un mensonge qui va arriver une journée, puis un autre mensonge qui va arriver le lendemain, puis ça va te prendre une semaine à prier là-dessus pour considérer, puis appeler 3-4 frères pour avoir leur suggestion, puis d'en mêler 3-4 en chemin. Non, tu vas être affermi dans la vérité. Quand la proposition va arriver, tu vas dire « Non, désolé, la parole dit autre chose. » Comme Jésus a fait avec le diable dans le désert. « Non. Non, désolé, tu fais erreur, Satan, la parole dit ça. » Puis la parole est la vérité. Ça clôt la discussion. On n'a pas besoin de faire un consensus. Non, Jésus a donné un verset. Bam. Le diable l'a retenté, un autre verset. Bam. OK? La parole est suffisante. Il suffit de la connaître. Il faut que tu fasses tes devoirs d'aller la chercher. Pas juste de l'entendre, parce que n'importe qui peut te dire n'importe quoi. OK? On serait surpris des versets qu'on mémorise, puis on ne les comprend pas dans le contexte, parce qu'on a juste écouté ce que les gens disent, puis on n'a jamais été lire ce que la Bible dit. OK? Donc, il faut, oui, l'entendre, il faut se faire enseigner, mais il faut passer du temps dans la parole, puis il faut que cette vérité-là, ce ne soit pas juste une information qu'on a lue, qu'on a entendue, mais il faut qu'on en soit convaincu, dur comme fer. OK? Donc, par exemple, si je prends mon frère Colin qui est ici ce matin, Colin, je ne sais pas à quel âge il est rendu, peut-être dans vingtaine. Bon, ça fait 20 ans, Colin, qui sait qu'il s'appelle Colin. Quand même que je passe l'après-midi à essayer de le convaincre qu'il s'appelle Suzy, d'après moi, je n'y arriverai pas. Même si je suis vraiment convaincant, même si je tape du pied et je fais des grimaces, d'après moi, je ne le convaincrai pas. Pourquoi? Parce que son nom, ça, c'est un dossier qui est clos. Okay? Je ne réussirai pas à le convaincre d'autre chose. Je sais que la société travaille fort pour le convaincre qu'il s'appelle Suzy aujourd'hui, mais Colin, il sait qu'il s'appelle Colin. J'ai-tu vraiment dit ça, moi? Colin, il sait qu'il s'appelle Colin. Il sait qu'il sait qu'il sait. Ça fait 20 ans que ses parents ils disent qu'il s'appelle Colin. Ça fait 20 ans qu'il se regarde dans le miroir et qu'il voit un Colin. Ça fait 20 ans qu'il voit sur son permis de conduire et sur sa carte d'assurance maladie qu'il s'appelle Colin. Il sait qu'il s'appelle Colin. Il n'y a pas un mensonge puis une proposition qui va réussir à y faire changer d'idée. Okay? C'est ce genre de fermeté-là que le Seigneur veut qu'on ait dans la parole puis dans sa vérité. Okay? Commence par être blindé dans la vérité, puis après ça, tu vas pouvoir construire quelque chose dessus. Ça, c'est une des armes, puis le Seigneur dit, ça t'éprend toutes. OK? Fait qu'on a nos devoirs, c'est pour ça que la Bible nous dit, revêtez-vous. Le Seigneur te donne les armes, puis il dit clairement c'est quoi, puis il dit clairement à quoi ils servent. Toi, ta job, c'est d'aller la chercher. Scrute la vérité, scrute la parole, mémorise-les. Vous savez, quand la Bible nous dit méditer, là, les Juifs, dans leur terme, méditer, ça voulait dire qu'ils s'en allaient, puis ils marmonnaient tout seuls, puis ils répétaient. Tu regardais dans le miroir puis répétais les versets de la Bible, jusqu'à temps que tu sois convaincu, que ça soit affermi, que ça soit un automatisme. C'est enraciné. OK? Il faut que la parole soit aussi sûre et certaine que vous connaissez votre nom. C'est-tu assez clair, ça? OK? Il faut que ça soit affermi comme ça. Ça va être l'item numéro 1.
votre ceinture. Fait que déjà là, vous allez arrêter d'avoir la tête basse puis de marcher mou. Là. Vous allez être droite, la tête haute, puis là, après ça, on peut aller de l'avant. OK? On poursuit, verset 15. Fin du verset 14 plutôt, pardon. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Bon, cuirasse, qu'est-ce que ça mange? Vous devez peut-être le savoir un petit peu. La cuirasse, c'était quelque chose que les soldats mettaient ici sur leur tronc, à peu près à partir de la taille jusqu'ici aux épaules. C'est un peu comme un chandail, mais il est fait vraiment dur, comme dans un métal qui protège. L'idée, c'est que c'était pour protéger ici, pour tout ce qui n'était pas arrêté par le bouclier. Donc, que ce soit un coup d'épée, que ce soit une pierre, que ce soit une flèche qui n'était pas arrêtée par le bouclier, si elle passait à côté, bien, elle tombait sur la cuirasse, puis la cuirasse te protégeait. Pourquoi? Parce que la partie ici, de votre cou jusqu'ici, c'est là qui sont vos organes vitaux. OK? Tous nos organes dans notre corps sont importants, tous nos membres sont importants, mais vous, comme moi, on a des organes vitaux. Okay? Que ce soit le cœur, les poumons, les reins, ça, c'est le genre d'affaires que si tu les touches, ça ira pas bien. Okay? Tu peux vivre avec un pied manquant, mais avec un cœur manquant, ça ne va pas bien. Tu peux vivre avec un pied manquant, mais les poumons manquants, ça ne va pas bien. Donc, il faut éviter qu'il y ait une flèche qui rentre dans le cœur, d'un poumon, d'un rein, puis dans ces organes-là, parce que c'est là que ces organes-là donnent la vie à ton corps et te permettent de continuer. Donc, les soldats avaient établi une cuirasse qu'ils mettaient sur eux comme une protection supplémentaire pour que tout ce qui n'était pas arrêté par le bouclier qui se rendait vers eux, ils n'étaient pas blessés, mais ça frappait la cuirasse puis ils pouvaient continuer. Okay? La cuirasse, ce n'est pas aussi fort qu'un bouclier, mais c'est une protection supplémentaire. Ça te préserve. Okay? Tu aimes mieux recevoir un coup puis que ça fait juste reculer, que ça perce puis que tu te retrouves avec une flèche dans le cœur, disons. Okay? Donc, cette cuirasse-là servait à ça. La Bible nous dit ici que la cuirasse dans notre armure spirituelle, c'est la cuirasse de la justice. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Cette cuirasse-là sert à protéger tous les organes vitaux qui nous donnent la vie, qui nous permettent de continuer d'avancer. Donc, la justice de Dieu, c'est ce qui va nous permettre de faire ça pour notre homme spirituel aussi. La justice, qu'est-ce que ça veut dire d'une manière bien simple? Là? Ça veut dire qu'il faut que vous croyiez, il faut que vous sachiez, il faut que vous soyez convaincus d'à quel point vous avez été justifiés. Il n'y a pas beaucoup d'amen là-dessus d'habitude. OK? Donc, Jésus, il faut que vous sachiez ce qu'il a accompli pour vous à la croix. Il faut que vous sachiez vous êtes qui. Il faut que vous compreniez à quel point vous êtes juste. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas convaincu de comment est-ce que vous êtes justifié, puis vous pensez encore que vous êtes un pauvre pécheur sauvé par grâce, qui est un péché sur le point d'arriver, c'est une question de minutes ou de secondes, vous n'allez pas être établi dans la justice. Puis qu'est-ce qui va arriver si vous n'êtes pas établi dans la justice? Il va y avoir des failles dans votre cuirasse. Puis moi, je vais vous dire une affaire, s'il y a des failles dans la cuirasse, ne cherchez pas où est-ce que l'ennemi va tirer. S'il tire une flèche, puis il lance un coup d'épée, puis ça plante dans une faille, vos organes vitaux vont être attaqués. Puis qu'est-ce que ça va faire? Vous ne pourrez pas aller loin. Puis c'est quoi les flèches puis les traits que l'ennemi va utiliser pour tirer sur votre cuirasse? C'est la condamnation. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas établi dans votre justice, quand vous faites une erreur, si vous faites une erreur, il va venir avec une flèche de condamnation. Puis si vous ne savez pas comment Jésus vous a justifié, vous allez tomber dans le panneau, vous allez être blessé, puis vous allez vous effondrer, parce que vous le savez que vous avez fait une erreur. Mais Jésus le savait que vous feriez des erreurs, c'était calculé dans l'équation avant même qu'il vous sauve. Jésus le savait que vous alliez faire des erreurs, c'était calculé dans l'équation longtemps avant qu'il vous crée. Quand il vous a tissé dans les profondeurs de la terre, dans le psaume 139, puis qu'il a écrit vos jours dans son livre avant qu'aucun d'eux n'existe, il était au courant de l'histoire d'avance. Puis il avait déjà prévu dans l'équation qu'à un moment donné, il vous sauverait. Puis il avait déjà prévu dans l'équation qu'à un moment donné, dans votre marche avec Dieu, vous seriez attaqué, puis vous grandiriez, puis vous progresseriez, puis vous allez tomber. C'est sûr que vous allez tomber, mais vous allez vous relever. Ça faisait déjà partie de l'équation. Mais vous avez besoin d'être convaincu de la justice que Jésus vous a acquis à la croix. La Bible nous dit dans Romains 5 et le verset 1. Étant donc justifié par la foi. Bon, la Bible, ce n'est pas un poème, là. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si Dieu a cru bon de mettre l'information là, c'est parce qu'il veut qu'on la connaisse puis il veut qu'on en soit convaincu. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On n'a pas peur constamment. On n'attend pas le prochain coup de batte qui va nous donner sa tête. On n'attend pas un prochain éclair qui va nous envoyer dessus pour nous zapper. Non, on a été justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait partie de ce que Jésus nous a acquis à la croix. Si tu comprends comment tu es juste, si tu crois comment tu es juste, tu ne tomberas pas pour la condamnation, puis il n'y aura pas de faille dans ta cuirasse parce qu'il y a une révélation de la justice qu'on a acquis à la croix à travers ce que Jésus a fait. La Bible te dit que c'est ce qui te donne ta cuirasse.
La cuirasse va venir protéger tes organes vitaux puis va te permettre de continuer à vivre puis de fonctionner sur le long terme. Okay? Puis tu vas être capable de supporter cette cuirasse-là parce qu'en dessous, tu as déjà ta ceinture de la vérité qui te garde bien droit. Donc, quand la cuirasse s'en vient dessus, tu ne vas pas écraser au sol. Tu vas rester bien droit parce que ta vérité est établie. Donc, quand l'ennemi va venir avec un mensonge, ça ne fonctionnera pas parce que la vérité est établie. Puis quand tu vas faire une erreur, puis qu'il va venir avec la condamnation, bien, ça va frapper sa cuirasse, puis ça va tomber, parce qu'il va dire, regarde, qu'est-ce que tu as fait? Puis tu vas pouvoir lui répondre, je le sais, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es pas obligé de me le rappeler, mais regarde, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. Fait que je remercie Jésus qui m'a déjà libéré, puis m'a déjà racheté de ça, parce que je me suis repenti de ça, puis ça faisait partie de l'équation. Jésus savait déjà que j'allais faire des erreurs. Ce qui compte, c'est que quand je tombe vers lui, puis je me relève. Okay? Là, cette justice-là va être établie, puis vous allez avoir une cuirasse, puis une ceinture. Donc, ça commence bien, mais il en manque encore. OK? Ça, j'ai de la misère à le lire sans devenir excité. Je l'ai lu cette semaine, justement, avec notre groupe. Regardez bien qu'est-ce que ça dit. 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. » C'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. C'est là ce que j'étais moi-même. Mais, vous avez été lavés. Oui ou non? Lavé ou non? Si c'est Jésus qui te lave, son savon, es-tu pas assez fort? Tu restes sale encore? On est lavé ou on n'est pas lavé? Okay? Vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifiés. Ça veut dire rendre saint. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Justifiés. On l'est ou on ne l'est pas, là. Si on ne l'est pas, on arrache la page de la Bible, mais si la Bible est vraie, on l'est ou on ne l'est pas. Justifié, ça veut dire juste comme si rien n'était arrivé. Juste comme si ça ne s'était jamais passé. Juste comme si on embarque dans une petite machine, on recule dans le temps, on efface ça, puis on repart, puis on ne le fait pas. Juste comme si ce n'était jamais arrivé. Tu en parles à Dieu, il se gratte la tête, il en parle aux anges, il dit, de qu'est-ce qu'il est en train de me parler là, lui? Effacé, justifié. Ton dossier est blanchi, le fichier est fermé, le document est brûlé aux archives, puis c'est terminé. Justifié. Il n'y a plus aucune trace de ça. Okay? Ça, c'est ce que tu as acquis avec l'œuvre de Christ à la croix. Même si tu étais un infâme, même si tu étais un efféminé, un cupide, un ivrogne, même si tu étais tout ça, tu as été lavé, sanctifié, justifié. Voilà ta cuirasse. Mets ça, puis va de l'avant. Les traits enflammés du malin, puis les flèches que l'ennemi va t'envoyer de condamnation, ça ne pourra pas t'atteindre parce que tu vas pouvoir lui rappeler comment est-ce que tu as été justifié. Puis tu vas pouvoir lui rappeler aussi que ça s'est passé. Te rappelles-tu sur une croix, il y a 2000 ans, quand tu as été livré publiquement en spectacle, là, puis vous savez que l'analogie que la Bible fait quand elle nous parle de ça, là, ça parle de quand les rois ils conquéraient un autre royaume, puis ils attachaient leurs ennemis en arrière de leur chariot, puis ils traînaient les cadavres en arrière du chariot pour montrer publiquement à tout le monde comment est-ce qu'ils les avaient vaincus. C'est cette analogie-là que la Bible utilise quand ça nous dit que Jésus les a livrés publiquement en spectacle. Il a enchaîné le diable, puis les démons, puis toutes les principautés, les autorités en arrière quand il est ressuscité, puis il les a montrés publiquement comment est-ce qu'ils avaient vaincus, puis qu'ils les avaient dépouillés, puis il l'a fait pour vous, puis pour moi. Ça fait partie de l'œuvre de la croix. Fait que vas-tu laisser un esprit de ténèbres qui s'est fait traîner en arrière du chariot divin de Dieu publiquement te dire que tu es un pas bon, puis que tu es un raté, puis que le Seigneur, il t'aime pas, puis que tu ne mérites pas son amour, puis que tu es toute une erreur, puis que... Je ne penserais pas. OK? Donc, on garde notre ceinture, puis on garde notre cuirasse. Puis ça, c'était juste 2. Puis là, on continue. Ça va aller de mieux en mieux. Donc, on retourne dans Éphésiens. On va retrouver notre passage. Éphésiens 6. Et puis là, on était rendu au verset 15. Ah, celle-là, je l'aime. « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Alléluia. Donc, encore une fois, avez-vous déjà vu un soldat qui s'en va à la guerre en vargeant sur l'ennemi avec des coups de sandales? Non.
Okay? La sandale que les soldats portaient, les bottes que les soldats portaient, ce n'était pas vraiment une arme offensive. Ce n'était pas nécessairement non plus une arme défensive pour arrêter les coups d'épée avec tes sandales. Non, mais c'était de première importance. Pourquoi? Parce que ton soldat, quand il est sur le bord avant de descendre dans la vallée pour aller combattre, quand même qu'il aurait une belle cuirasse, un beau bouclier, une belle épée, puis une belle ceinture, puis que tout serait solide, s'il n'y a rien dans ses pieds, il m'a dit, il ne fera pas plus que 2-3 pas. Les pieds, ça vous sert à quoi dans la vie? Ça vous sert à avancer. Ça vous sert à marcher. Ça vous sert à vous déplacer. Ça vous sert à aller quelque part. Okay? Donc, si tu n'as pas de chaussures à tes pieds, tu es stagnant. Tu ne peux pas avancer. Tu vas faire un pas, tu vas reculer d'un parce que ça fait mal. Tu vas faire un pas, tu vas pogner de quoi de tranchant parce que ça fait mal. Tu vas essayer d'avancer, mais tu vas être tout le temps retardé parce que tu n'es pas capable de courir. Tu n'es pas capable d'avancer. Il manque quelque chose. Tes pieds sont fonctionnels, sont pratiques, mais ils ont besoin d'une protection. Okay? Nos pieds nous servent à avancer dans le naturel. Le soldat, dans le naturel, ses pieds lui servent simplement à avancer. Ses pieds, ils ne servent pas à gagner le combat, ils servent à descendre sur le terrain de bataille pour aller à l'attaque. Donc, la Bible nous dit que dans notre armure spirituelle, ce qui met la chaussure à nos pieds, qui nous permet d'aller quelque part, c'est le zèle que donne l'Évangile de paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien, je vais dire un mot qui décline du mot évangile, qui fait trembler la majorité des chrétiens modernes aujourd'hui. L'évangélisation. Je vais leur dire tranquillement. L'évangélisation. Ça veut dire prendre le nom évangile puis le mettre en action pour faire des évangélisations. Pour faire des évangélisations, on fait quelque chose. C'est pour ça que le livre des Actes des Apôtres s'appelle les Actes des Apôtres. Pas les commentaires des apôtres, la discussion des apôtres, les complaintes des apôtres, c'est les actions des apôtres. Donc, ce qui nous met des chaussures à nos pieds en tant qu'enfants de Dieu dans notre armure du croyant, c'est l'Évangile. Ça veut dire qu'un chrétien qui n'évangélise pas, il est nu-pied puis il ne bouge pas. Il n'est pas capable d'aller nulle part. C'est pas compliqué, il analyse sa vie, puis il revient le voir dans 1 an, puis il est à peu près à la même place qu'il était. Puis dans 5 ans, il est à peu près à la même place qu'il était. Puis tout ce qu'il va avoir à témoigner, c'est le nombre de conférences qu'il a faites dans les 5 dernières années pour apprendre à évangéliser. Mais il n'a rien fait depuis. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas aller nulle part. Il est nu-pied. Il n'y a pas de souliers, il n'y a pas de sandales. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas aller vers le but. Il va être stagnant. Puis quand quelque chose est stagnant, qu'est-ce qui arrive? Ça se corrompt puis ça meurt. Fait que si tu n'as pas tes souliers à tes pieds, quand même que tu aurais le restant de ton armure puis les meilleurs items qu'il y a dessus, tu ne pourras pas aller nulle part puis ça ne servira à rien. Moi, dire si tu es stagnant, quand même que tu as une belle épée, tu vas être assez limité dans ce que tu peux faire. Moi, dire si tu es stagnant, quand même que tu as un beau casque puis un beau bouclier, là, tu vas recevoir en tabarouette des flèches si tu es sur le terrain de bataille et tu ne bouges pas. OK? Tu es une cible parfaite parce que tu ne bouges pas. L'ennemi n'a pas à riposter à aucune attaque parce que tu ne bouges pas. Fait que tout ce qu'ils ont à faire, c'est tirer. Puis à un moment donné, même s'ils ne tirent pas bien, c'est sûr qu'ils vont tomber dans le mille parce que tu es limité dans le nombre de coups que tu peux recevoir à un moment donné. Tu es une cible facile, tu es immobile. En fait, tu es une cible de choix. OK? Puis c'est là que la majorité de l'Église moderne se trouve. Pourquoi? Parce qu'elle est nu-pied. Pas d'évangélisation. On ne partage pas. On ne témoigne pas. Pourquoi on ne témoigne pas? Parce qu'on n'a rien à témoigner, parce qu'on est mort. On dit qu'on a une vie chrétienne, mais en fait, c'est une mort chrétienne. Depuis le temps que le monde sont nés nouveaux, ils sont plus morts que quand ils étaient dans le monde. Puis tu appelles ça une vie chrétienne. Une vie chrétienne, censée être vivant. Tu avais plus d'histoires à raconter de tes fins de semaine de perversion quand tu étais dans le monde que tes fins de semaine de chrétien. Qu'est-ce qui cloche? Tu sers un Dieu vivant, tu as ton drapeau à l'église le dimanche matin, tu sais comment lever les mains, tu sautes plus haut que tous les autres. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Le Seigneur que tu chantes, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Parce que si tu le loues et tu l'adores, tu es censé l'adorer puis le louer pour ce qu'il fait dans ta vie. Fait que forcément, il doit faire quelque chose dans ta vie. Fait que s'il ne fait rien dans ta vie, c'est que forcément, il y a quelque chose qui cloche puis c'est toi qui ne fais rien puis qui ne permet pas de le faire. Parce que si tu vas sur le terrain de bataille, il va te dire une affaire, ça va te garder réveillé. Quand tu as un coup d'épée et des flèches qui tirent sur le bord des oreilles, ça va te garder allumé. Pas de danger que tu t'endormes sur la switch. Il n'y a pas de danger que tu assis sur des bancs d'église 52 semaines par année puis un bonus dans la semaine, puis quand il y a des conférences, ça soit suffisant pour toi. À un moment donné, si tu es assis sur le banc va commencer à brûler parce que tu vas vouloir décoller et aller faire quelque chose avec ce que tu entends. OK? Parce qu'on aura beau être assis sur les bancs ici, puis on aura beau être peinturé tant qu'on veut, les bancs, ce n'est pas ça qui va sauver des âmes. OK? L'évangélisation, ce n'est pas dans une église que ça se fait. Ici, on vient charger, on vient se raconter les témoignages que Dieu fait, on vient être perfectionné par les ministères, on sort d'ici, puis on s'en va sur le terrain de bataille. Ici, c'est le campement. Le peuple d'Israël, quand il était dans le campement, il n'avait pas peur. Okay? Quand David est allé affronter Goliath, le peuple d'Israël qui était sur la montagne dans le campement, eux autres, c'était bien tranquille.
faisait rien que contempler Goliath puis regarder comment il était grand, mais il n'y a pas grand monde qui était énervé dans le campement. Le campement, ce n'est pas là que le stresser. Le campement, ce n'est pas ça qui te garde réveillé. Le campement, ce n'est pas là que tu gagnes tes victoires non plus. Tu veux gagner des victoires, descends dans la vallée puis va combattre. OK? Ça va te garder réveillé. Tu veux marcher par la foi, va dans la vallée puis va combattre. Quand tu as un Goliath devant toi puis tout ce que tu as, c'est un slingshot puis des roches, tu es mieux d'avoir le Seigneur comme bouclier puis tu es mieux d'avoir la foi en lui. Ça va te garder réveillé. Quand tu es dans le campement avec ta grosse armure puis tu es en train de la chaîner puis que tu fais rien, ça ne donne rien. OK? On va dans le campement pour se ravitailler. On va dans le campement pour se préparer un plan. On va dans le campement pour se reposer, pour se nourrir. Puis après ça, on descend dans la vallée. Puis tout ce qu'on a mangé, on va le mettre en activité pour ne pas devenir obèse. Ça, c'est l'Évangile puis le zèle que donne l'Évangile à nos pieds. Un chrétien qui n'évangélise pas, il va être constamment attaqué puis il n'avancera pas. C'est inévitable. C'est une cible de choix, il fait du surplace, il n'est pas dangereux pour l'ennemi, il ne va jamais conquérir quoi que ce soit, puis il va constamment être attaqué, puis il va le prendre personnel. Après moi, j'ai un grand appel dans ma vie parce que le diable est toujours sur mon dos. Bien, va sur le terrain, tu vas le trouver ton appel. Toujours sur ton dos parce que tu ne bouges pas. Penses-tu qu'il va perdre son temps à essayer de tirer sur ceux qui se promènent à 100 000 à l'heure sur le terrain? Il va tirer sur toi, tu es stagnant. Sur place, c'est du surplace. S'il n'est pas capable de te pogner, il va prendre le temps de se rapprocher jusqu'à temps de te pogner. Tu es sur place. Tu piétines. Tu n'es même plus capable de tenir ton bouclier dans les airs parce que tu es crampé. Ça fait trop longtemps que tu es là, tu es figé, tu es sèche. OK? Donc, ça prend l'évangélisation pour nous garder en vie. Dieu nous a sauvés pour un but. OK? Ça semble être la partie la plus anodine de toute l'armure du croyant, mais pourtant, sans ça, le soldat ne peut rien faire. Okay? Puis on en a une très belle preuve dans l'Église moderne aujourd'hui, dans la chrétienté moderne, la quasi-totalité de l'Église, l'évangélisation, ce n'est même pas dans leur pensée. Ils ont juste mémorisé ce mot-là pour pouvoir crier « Amen » quand ils l'entendent à l'Église. Parce que c'est populaire de dire « Amen ». C'est populaire quand tu es en avant de dire « Faut aller sauver des âmes ». Puis tout le monde dit « Amen ». Puis il n'y a personne qui fait rien. Il faut aller sauver des âmes, là. Il va falloir aller sauver, hein? Quand même qu'on rouvrirait les portes et qu'on montrait le son, là, ils ne viendront pas ici, les âmes. Là. Le Seigneur te dit, par là, par là, par là, par là. C'est quand la dernière fois que tu as vu un fermier rouvrir la porte de sa grange puis crier à la moisson de s'en venir? Moi, j'étais un bon fermier, checké mon calendrier, regardez ça, c'est pas mal près ce moisson-là. Come on! Qu'est-ce que vous pensez qu'on penserait d'un fermier qui fait ça? Comment est-ce qu'on agit dans l'Église moderne aujourd'hui? Faire une activité, on va mettre des posters, on va monter le son, on va repeinturer le tapis, on va changer la couleur, on va mettre ça assez attrayant, on va mettre des petits sambons, on va mettre de la belle musique, on va mettre ça assez attrayant pour que la moisson rentre. C'est pas sa job de rentrer. La moisson, sa job, c'est de pousser puis d'attendre qu'on la récolte. Jésus ne t'a jamais dit de prier pour la moisson puis que les âmes soient sauvées. Il t'a dit de prier pour des ouvriers pour aller chercher. Aller chercher, ça commence par qui? Je mets mes petits souliers à mes pieds, puis je m'en vais dans la moisson, puis je moissonne parce qu'elle est prête. Elle a juste besoin de quelqu'un. Je n'ai jamais vu une brindille dans le champ quand tu arrives pour la récolter qui fait « Non, pas toi. Non. Non, je ne suis pas prête. Non, ça ne me tente pas. Non, Dieu dit, elle est prête. Elle attend juste que quelqu'un vienne pour la chercher. OK? Là, tu vas faire quelque chose. Tu vas aller quelque part. Tu vas avoir un but. Tu vas avoir une mission. Tu vas voir la fidélité de Dieu. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à honorer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Là, on aime ça crier « Amen » à ça. Mais veux-tu que je te dise comment tu vas être convaincu que le Seigneur est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde? C'est quand tu te mets dans une position où tu perds le contrôle. C'est quand tu vas sur la moisson, tu vas sur le terrain de bataille, puis tu dis, Dieu, si tu n'interviens pas, c'est fini pour moi. Il va falloir que tu interviennes. Quand tu fais des pas de foi, puis tu as besoin du Seigneur, là, tu vas voir qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu veux voir s'il est avec toi tous les jours, bien, fais quelque chose tous les jours. La Bible nous dit, Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. OK? Fait que ça veut dire qu'on vient d'éliminer la majeure partie de ce qu'on appelle l'évangélisation de nos jours. Le cœur est là, puis on ne peut pas enlever les versets. Fait qu'on le sait qu'il faut évangéliser, puis on le sait que c'est populaire, puis on le sait que quand le pasteur puis le prêcheur crie, il faut dire « Amen » à ça. Fait qu'il va falloir essayer de faire quelque chose pour ne pas se faire juger. Fait qu'on va faire un paquet de moyens originaux d'évangéliser qui ne demandent aucune foi.
Fait qu'on va donner des dépliants, on va mettre des pamphlets, on va mettre des annonces, on va mettre des posts sur notre Facebook. Toutes des affaires qu'un athée peut faire la même chose à côté. Hein? Tu sais qu'un athée peut te donner un pamphlet de Jésus si tu lui demandes. Là. Il croit zéro là-dedans, mais il est capable de le faire. Tu n'as pas besoin de foi pour faire ça. Tu sais qu'un athée, si tu lui demandes, il va même pouvoir dire à quelqu'un « Jésus t'aime » juste pour te prouver qu'il est capable de le faire, même s'il y croit zéro, parce que tu n'as pas besoin de foi pour faire ça. Okay? La Bible te dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça, c'est pour ta sanctification, c'est pour ta consécration, c'est pour ton évangélisation. Tout ce que tu fais, si tu veux que ça porte du fruit, il faut qu'il y ait de la foi d'impliquer. Parce que la seule façon de pousser Dieu à agir, c'est de la foi. Fait que s'il n'y a pas de foi dans ton évangélisation, Dieu n'interviendra pas. Puis si Dieu n'est pas dans l'histoire, ça va être vraiment difficile parce que le poids est sur toi et il faut que tu convainques quelqu'un. Si tu réussis à convaincre quelqu'un de venir à l'Église ou de venir à Jésus avec tes paroles et ta force sans que Jésus soit dans l'histoire, moi, te dire, c'est garanti que la semaine prochaine, quelqu'un de convaincant va le convaincre de d'autres choses. On ne convainc pas les gens de venir à Jésus, c'est la conviction du Saint-Esprit qui le fait. Dans la Bible, les apôtres ne tiraient personne pour venir à l'Église. Dans la Bible, les apôtres ne tiraient personne par les cheveux pour se convertir. Les gens couraient après les apôtres pour avoir ce qu'il y avait, sachant très bien qu'ils risquaient de mourir à moyen et long terme en donnant leur vie à Jésus, puis pourtant, ils se convertissaient pareil. Ce n'était pas populaire, ça ne semblait pas un bénéfice sur le coup, mais pourtant, ils étaient tellement touchés par l'Évangile que les apôtres donnaient, ils étaient tellement touchés par les miracles qu'ils voyaient, ils étaient tellement touchés par les miracles qu'eux avaient vécus, ils étaient tellement bénis d'être libérés de ces petits amis imaginaires-là, de démons qui les oppressaient, qu'ils se donnaient coûte que coûte, ça ne me dérange pas, je veux ce Jésus-là, je désire ce que vous avez. C'est le genre d'évangile qu'on doit porter dans nos vies pour que les gens désirent qu'est-ce qu'on a. On ne devrait pas avoir à les convaincre. Les gens devraient courir après nous autres pour savoir qu'est-ce qu'on a, pour désirer qu'est-ce qu'on a, pour expérimenter qu'est-ce qu'on a, pour devenir comme nous autres. C'est comme ça que l'Église doit refléter Christ. C'est comme ça que Jésus le faisait. Jésus n'a jamais dilué son message, puis il ne s'est jamais adapté au courant passager qui était là. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des miracles. J'ai dit, il faisait des miracles. Puis Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement le même. Il faisait, il fait, puis il va faire encore. Il faisait des miracles, la foule accourait, il y avait des curieux, puis là, il leur balançait le message. Dans l'eau, tu vas trouver un cœur qui est prêt. Dans l'eau, il va y en avoir qui vont se moquer. Dans l'eau, il va y en avoir qui sont incrédules. Mais dans l'eau, il va y en avoir qui ont des cœurs prêts. Ça, c'est la moisson qu'on vise. On ne vise pas le mauvais herbe, on ne vise pas l'ivraie, on vise le blé, on vise les brebis. Les boucs, laisse ça dans le champ. On veut les brebis qui sont prêtes. Perds pas ton temps 10 ans avec quelqu'un qui ne veut pas se convertir en disant « Je travaille sur lui, mon frère, le Seigneur travaille son cœur ». Donne ta semence, secoue la poussière, puis passe au suivant. La Bible dit, dans quelques maisons que vous entriez, donnez la salutation, puis si votre salutation est reçue, bien, établissez-vous, puis là, partagez. Passe pas ton temps avec ceux qui n'en veulent pas. Il y en a tellement qui en ont besoin. Il y en a tellement qui en veulent. Investis ton temps là. C'est ça, l'évangile de paix à nos pieds. Dieu voulait tellement être sûr qu'on ne se trompe pas qu'il nous a donné des modèles clairs dans la parole. Autre sa propre vie, il nous dit dans Matthieu, chapitre 10, versets 6 et 7, « Allez, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ouais. Non, moi, aujourd'hui, je vais aller évangéliser en faisant des mimes de l'œuvre de la croix. Là, je m'excuse si j'offense quelqu'un, je vous aime avec l'amour de Jésus, puis je n'ai rien contre les gens qui font des choses pour essayer de refléter Jésus, mais ça ne doit pas remplacer les ordonnances que Dieu nous donne. Fais-les à la façon de Dieu, premièrement, puis si tu veux rajouter par-dessus parce que tu as des choses à cœur de faire, comme des mimes, des spectacles et des dépliants, fais-le, mais ne remplace pas la façon que Dieu te demande de faire, qui t'oblige à avoir de la foi, parce que tu n'auras pas de résultats. Puis les résultats que tu as, ils ne seront pas permanents. L'évangile de paix qui est à nos pieds, qui nous donne le zèle, c'est ça. C'est une évangélisation comme ça qui nous pousse à la foi. Puis quand il y a de la foi qui est déployée, la foi, c'est la monnaie du ciel. Si tu relâches de la foi, bien, le Seigneur va relâcher le miraculeux qui est nécessaire. La Bible nous dit dans Marc 9, 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Viens pas me dire que je ne crois pas, mon frère. Non, tu ne crois pas. Sinon, tout serait possible. Fait que humilie-toi, puis dis, viens au secours de mon incrédulité, puis je progresse, puis mets pas le blâme sur le voisin, puis mets pas le blâme sur Dieu. Crois seulement. Ce n'est pas parce que tu crois de toutes tes forces que tu crois. Ce qui détermine que tu crois, c'est que la montagne bouge. La Bible dit, parle à la montagne avec foi, puis elle va bouger. Nous autres, on pense que parler à la montagne, c'est de la foi. Si elle ne bouge pas, détrompe-toi, ce n'est pas de la foi.
C'est là que les gens se choquent contre moi, là, mais moi, je crois la parole plus que l'expérience d'un puis de l'autre, puis que ma propre expérience. La Bible dit, si tu parles à la montagne avec foi, si le Seigneur détecte de la foi dans l'histoire, la montagne va bouger. Tant qu'elle ne bouge pas, tu as beau parler, il n'y a pas de foi là-dedans. Continue de parler, continue de t'exercer, blâme pas ça sur quelqu'un d'autre, mais s'il y a de la foi présente, ça va bouger. Les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Jésus a dit, les boys, vous êtes dans le champ. OK? Il faudrait que vous commenciez par la voir pour qu'on puisse faire de quoi avec. Jésus a dit, la foi, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'être présente. Si tu en aurais gros comme un grain de sénévé, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'être grosse, elle a juste besoin d'être là. Fait que ce n'est pas une question de l'augmenter, c'est une question juste de l'avoir. Arrête d'être incrédule, arrête de douter, arrête de dire « je suis convaincu que Dieu peut le faire ». Ça ne demande pas de foi, le diable sait que Dieu peut le faire. OK? Adam et Ève, après leur chute, ils ont continué à croire en Dieu. Là. Ils n'étaient pas athées, ils étaient juste rebelles à Dieu. OK? Ils ont été incrédules, ils ont cru le diable plutôt que Dieu. OK? La foi, c'est pas « je crois que Dieu peut le faire », c'est « je sais que Dieu va le faire » parce que c'est déjà accompli. Ça, c'est de la foi. OK? Puis tu t'exerces jusqu'à temps que la montagne se tasse. Puis en attendant, quand elle ne se tasse pas, tu ne cherches pas les excuses puis les versets bibliques obscurs pour justifier pourquoi elle ne se tasse pas. Tu continues à parler à la montagne, tu continues à t'exercer, puis tu continues à toucher des gens jusqu'à ce que ta foi soit exercée pour être capable de déplacer la montagne qui est devant toi ou dans la vie de quelqu'un d'autre. OK? Donc, on a besoin de la foi pour notre évangélisation. Et l'évangélisation est tellement importante parce que si on n'a pas ces chaussures-là à nos pieds, bien, on n'ira nulle part dans notre vie chrétienne. Si on regarde à notre vie chrétienne, on fait une rétrospective de notre dernière année, de nos 2 dernières années, de nos 5 dernières années, on n'est pas censé d'être à la même place. On est censé d'avoir progressé. Puis quand je parle progresser en faveur du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est censé d'avoir bénéficié de nos vies. Si tu dis j'ai progressé parce que j'ai 12 diplômes de plus, puis j'ai fait 3-4 formations, tant mieux si tu les as faites, mais est-ce que ça t'a rapproché du Seigneur? Est-ce que les dons dans ta vie du Saint-Esprit se manifestent plus? Est-ce que les fruits du Saint-Esprit dans ta vie sont plus présents? Est-ce que des vies ont été impactées autour de toi? Est-ce que des gens ont été guéris, délivrés et sauvés autour de toi? Ça, c'est des fruits qui bénéficient au royaume. Ça prouve qu'on a eu un avancement. Ça prouve qu'on avait de l'évangélisation à nos pieds, parce que si tu as des chaussures à tes pieds, tu vas aller quelque part. C'est sûr officiel que tu vas faire quelque chose quelque part. Même si tu n'es pas nécessairement bon, si tu vas sur le terrain de bataille et tu swings sur tout ce qui bouge, tu vas finir par toucher quelque chose quelque part. Tire des flèches partout, puis donne des coups d'épée partout, tu vas finir par toucher quelque chose quelque part parce qu'au moins tu es là. OK? C'est ça que le Seigneur a besoin. Pas du monde parfait, du monde disponible. Amen? Prenez par-dessus tout cela. OK. Par-dessus, pourquoi? Parce que là, tu as déjà ton uniforme. Tu as tes souliers, ta ceinture, ta cuirasse. Donc, par-dessus, parce que ce qu'on s'apprête à lire, ça va par-dessus. Le bouclier de la foi. OK? Le bouclier de quoi? Foi. Avec lequel vous pourrez éteindre combien? Tous les traits enflammés du malin. Est-ce qu'il va y avoir des traits enflammés du malin? Est-ce qu'on va pouvoir les éteindre? Avec quoi? C'est quoi le bouclier? C'est la... All right. Le bouclier, à quoi il servait pour les soldats? Le bouclier, il n'était pas dans le dos. OK? Il le tenait en avant, puis il s'en servait pour foncer. Il se protégeait, puis il poussait. Il se protégeait, puis il poussait. Il se protégeait, puis il poussait. Il donnait un coup d'épée, puis il se protégeait, puis il avançait. OK? Ce bouclier-là, c'est la première chose que l'ennemi voyait quand il allait au combat. OK? Les soldats, ils ne courent pas avec leurs épées en avant, puis le bouclier en arrière. On s'en va avec le bouclier, on fonce dans le tas, puis quand on ramasse de quoi, on donne un coup d'épée. OK? Donc, la première chose qui nous amène au combat, c'est la foi. OK? Mais cette foi-là est poussée par tes petites sandales en arrière. Parce que si tu es nu-pied, tu vas rester en haut de la vallée. OK? Donc, parce que tu as tes sandales, puis tu as ta ceinture, puis tu as ta cuirasse, tu mets ton bouclier devant ta cuirasse, puis là, tu descends dans la vallée, puis tu fonces dans le tas. Puis tu n'es pas surpris quand tu as un coup en chemin, là. Parce que tu fonces dans le tas, ça va fesser, mon homme, là. C'est sûr, tu es à la guerre. OK? J'ai jamais vu un soldat qui retourne voir son caporal et dire au peloton, « Quelqu'un va tirer dessus. » Hein? Voyons, ça fait 5 ans que tu es réserviste puis qu'on te dit que tu vas te faire tirer dessus puis on t'enseigne comment riposter. Sois pas déçu quand on te tire dessus, là. Tu es à la guerre. OK? Si on te tire dessus, c'est parce que tu es un ennemi, parce que tu es dangereux. Ben, c'est bon signe. Fait que tu fonces dans le tas, tu descends sur le terrain, tu t'en vas avec ton petit bouclier, puis quand les traits enflammés viennent, bien, ils vargent sur le bouclier, puis ils sont détournés chaque bord, puis toi, tu continues d'avancer. OK? Tu reçois un coup d'épée, le coup d'épée glisse sur le côté, puis toi, tu continues de pousser. OK? Donc, la première chose quand on s'en va au combat, qui est poussée par notre zèle de l'Évangile, puis par notre armure qu'on a derrière, c'est notre bouclier, puis ce bouclier-là, c'est de la foi.
Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'on fait quand on est au combat, on a besoin de foi. Parce que s'il n'y a pas de foi, bien, on ne sera pas protégé de rien. On ne pourra pas foncer dans rien. On n'aura pas d'appui, on n'aura pas de force, on n'aura pas quelque chose qui nous protège pour avancer, on n'aura pas quelque chose qui nous protège pour ouvrir le chemin. Vous savez, un bouclier, généralement, ce n'est pas concave. C'est comme convexe. L'idée, c'est que tu pousses dans le top, ça glisse chaque bord, un peu comme une charrue. OK? On fait le chemin, on rouvre, on défriche, on conquérit quelque chose. Puis c'est ça qu'on met devant nous, puis c'est la première chose quand on s'en va au combat qui va frapper l'ennemi puis qu'on va présenter à l'ennemi. Puis ça, c'est de la foi. C'est pour ça que la Bible nous dit que la foi est essentielle dans tout ce qu'on fait au combat. Puis ce que la Bible appelle le combat, c'est de l'évangélisation. Parce que tes souliers à tes pieds, c'est ton zèle que te donne l'Évangile. Donc, la façon d'aller lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants, c'est sur le terrain de bataille en évangélisant. Puis ton évangélisation, la première chose qu'elle a besoin, c'est de la foi. On progresse. Alléluia! Prenez aussi le casque du salut. Bon, un casque, ça va où? La tête. Ça, c'est une question facile. La Bible nous dit, c'est quoi le casque? C'est le salut. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? C'est vos pensées. Le salut, c'est quoi? C'est quand Jésus vous a sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, c'est un matin qu'il faut régler ça. Pas long, on va faire un appel, puis il y a des gens qui vont pouvoir se charger de vous, parce que si vous allez à la guerre, puis vous n'êtes pas sauvé, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas à l'Église, j'ai dit que vous n'êtes pas sauvé. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas fait de confession, j'ai dit que vous n'êtes pas sauvé. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas nécessairement sincère, j'ai dit que vous n'êtes pas sauvé. Vous n'avez pas été changé. Jésus n'est pas juste un Seigneur qu'on confesse, c'est un Seigneur qui a changé votre vie. C'est un Seigneur qui est la raison de votre vie. C'est un Seigneur qui vous sort de votre lit le matin et qui vous ramène dans votre lit le soir. C'est un Seigneur qui vous consume par en dedans et qui vous donne une passion pour les perdus. C'est ça, être sauvé. Donc, la Bible te dit que si tu vas au combat et tu n'es pas sauvé, tu t'en vas au combat, pas de casque. Fait que tu vas avoir la tête basse en dessous de ton bouclier pendant longtemps. Puis si tu es obligé d'être caché en dessous du bouclier pour pouvoir cacher ta tête, tu n'auras pas une grande vision. De temps en temps, tu vas faire un petit move de taupe pour sortir, pour voir, puis tu vas te prendre une flèche dans l'œil. Fait que ta vision qui était déjà faible, elle va être encore affaiblie. Fait que c'est préférable d'avoir ton petit casque et ton petit chapeau, OK? Parce que tantôt, on parlait des organes vitaux, puis je ne vais pas nommer le cerveau, mais je vais dire une affaire. Je sais qu'aujourd'hui, c'est facile de fonctionner sans ce parti-là, mais Jésus, au départ, l'a conçu pour que... Tu sais? Fait que ce cerveau-là, qui est aussi un organe essentiel et vital qui donne la commande à tout le reste de la machine, il faut quand même qu'il soit protégé. C'est sûr que le casque ne peut pas prendre des coups à l'infini, là. À un moment donné, c'est sûr que si on balance des coups d'épée à pu finir sur le casque, il va y avoir un petit torticolis quelque part, puis ça se peut qu'il débarque. OK? Mais c'est une protection supplémentaire pour être capable de sortir de temps en temps puis voir où tu t'en vas. Puis que si jamais il y a de quoi qui échappe à la protection du bouclier, bien, elle va varger sur le casque. Puis ce casque-là, il est sur ta tête pour protéger, sceller, puis ceindre l'entendement de tes pensées. Parce que le seul terrain d'action que l'ennemi a, c'est dans tes pensées. Qu'est-ce que l'ennemi faisait sur le terrain de bataille pour essayer de détruire son ennemi avant même d'avoir donné un coup d'épée? C'était de l'intimidation pour jouer dans leurs pensées. Essayer de te faire peur. Quand tu sais que tu ne peux pas vaincre un ennemi parce qu'il est plus nombreux et il est plus fort que toi, où est-ce que tu vas l'attaquer? Tu vas l'attaquer dans ses pensées. Pour l'amener à douter de lui-même, pour l'amener à avoir une crainte injustifiée envers toi, puis pour l'amener à se remettre en question, pour l'amener à être incertain, pour qu'à chaque fois qu'ils veulent faire un pas puis donner un coup d'épée, il soit tout le temps en questionnement puis il ne soit pas sûr de ce qu'il fait parce que tu as joué dans ses pensées avec l'intimidation puis des mensonges d'avance. Donc, le Seigneur veut qu'on soit scellé dans nos pensées pour pas qu'il y ait de flèches puis de coups d'épée qui puissent rentrer là aussi. Ça, c'est le fondement. Ça veut dire que ton salut, tu dois en être convaincu. OK? Puis si le seul témoignage que tu as, c'est que j'ai répété une prière puis j'ai rempli une carte de membre en 1976, un vendredi soir à l'église, puis depuis, ma vie est plus misérable, j'ai moins d'amis, j'ai plus d'argent, puis je suis complètement démoralisé, il y a peut-être quelque chose qui cloche avec ton salut. Parce que le salut, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui te transmet la Zoé de Dieu, qui est la vie éternelle.
vie. Tu devrais être rempli de foi. Tu devrais être rempli de force. Parce qu'un du fruit de l'Esprit, c'est la joie. Puis la joie de l'Éternel, c'est ta force. Tu n'es pas censé être celui qui a constamment besoin d'être relevé. Tu es censé être celui vers qui on va pour être relevé. Puis une fois que tu relèves quelqu'un, tu le relèves dans la vérité pour pas qu'il retombe constamment. Oui, le Seigneur est un Dieu de relèvement, mais si ça fait 20 ans qu'il te relève, qu'est-ce que tu fais à terre? Parce que si le Seigneur te relève, moi dire, il relève. Fait que tu es censé de rester debout quand il relève. Il manque peut-être des items à ton armure du soldat. Il manque peut-être une petite ceinture, un petit casque, un petit bouclier. Il y a peut-être quelque chose qui cloche quelque part parce que la Bible t'ordonne d'avoir toutes les armes. Pas de faille. On ne donne pas d'accès à l'ennemi. On veut être redoutable. OK? Donc, le salut, qui est notre casque, qui préserve nos pensées, qui scelle nos pensées captives en Christ, ça doit être ça. Il faut qu'on soit convaincu. Il faut qu'on sache l'expérience qu'on a eue. Si on a vécu une expérience qui est pratiquement en oubli dans notre tête, puis que quand on veut témoigner de Jésus aux gens, il faut retourner 20 ans en arrière pour leur raconter l'expérience qu'on a eue, il y a peut-être quelque chose qui cloche avec le salut qu'on a eu. Tu as peut-être des repentances à faire. Tu as peut-être besoin d'un autre petit kick du Saint-Esprit sur toi. Tu as peut-être besoin d'une touche qui te rappelle que ce même Dieu-là qui t'aimait il y a 20 ans, il t'aime encore, même si ça fait 20 ans que tu es chrétien. Puis le seul qui peut avoir changé, ce n'est pas lui, c'est toi. La Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Tu n'es pas censé te tomber sur des plateaux. Les chrétiens qui sont des randonneurs, une journée sur la montagne, puis l'autre journée dans la vallée, c'est pas normal. Tu es censé d'être établi, tu es censé d'être fondé. Tu es censé d'être celui que peu importe les épreuves, il est tout le temps passionné, il est toujours en feu. Il y a quelque chose qui brûle en dedans. Paul a passé la majeure partie de sa vie en prison. Puis qu'est-ce qu'il faisait en prison? Il encourageait ceux-là qui étaient assis bien confortables dans l'Église. Il y a quelque chose qui brûlait. Paul n'avait pas oublié la rencontre qu'il avait eue sur la route de Damas, qui avait été tellement percutante qu'il avait perdu une lettre de son nom. Paul, il s'en souvenait, puis il cultivait cette relation-là. Il était convaincu du salut qu'il avait. Parce que quand les paroles de Jésus ont résonné dans son oreille, comme « Il te serait dur de régimber contre les aiguillons », ça veut dire « Mon ami Saul, il va falloir que tu changes ta façon de penser parce que tu ne me vaincras pas. » Puis là, quand tu touches à mon Église, tu me touches à moi. Fait que Paul se souvenait de l'expérience qu'il avait vécue. Puis il voulait racheter le temps perdu qui avait persécuté l'Église, puis maintenant, il voulait investir corps, âme et esprit, tout ce qu'il y avait pour le service du Seigneur. Ça scellait ses pensées. Il y avait son casque du salut, puis je suis convaincu qu'on n'aurait pas pu jouer dans les pensées de Paul. Pas parce qu'il était extraordinaire, bien que c'est un frère qu'on aime beaucoup et qu'on a hâte de voir, mais parce que c'est quelqu'un qui était scellé. Ses pensées étaient scellées. Son casque, il l'avait. Il était convaincu, puis il était reconnaissant du salut qu'il avait. Le salut, ce n'était pas juste une prière qu'il avait faite. C'était une expérience qu'il avait vécue qui l'avait transformé. Paul ne pouvait pas retourner en arrière parce qu'il n'y avait rien auquel retourner. Quand tu es vraiment sauvé, tout l'or du monde ne sera pas suffisant pour te ramener où est-ce que tu étais. Tu n'auras pas de tentation de retourner dans ton ancienne vie. Quand tu es rendu assez au bout que tu n'en veux plus de ton ancienne vie, tu te donnes à Jésus, puis il n'y a pas de danger qu'à te tente parce que tu étais assez écœuré de l'avoir que tu veux juste ce que Jésus a pour toi. Ça te protège, ça te scelle, ça te donne un ancre. Quel outil l'ennemi va utiliser pour te ramener dans son ancienne vie quand tu as fait n'importe quoi pour t'en débarrasser? Jésus, je te veux à tout prix. Libère-moi de ce vie-là, j'en veux plus. Ça, c'est un cœur repentant. Tu brûles tous tes ponts, tu coupes tous tes cordages, puis on va de l'avant. On ne peut pas revenir en arrière, du passé, il n'y en a pas. Ça a été flushé dans les eaux du baptême. C'est mort, c'est fini. Maintenant, tout ce que j'ai devant moi, c'est l'éternité. Ma vie est entre les mains de Jésus. OK, on finit ça avec le coup de grâce. Prenez aussi le casque du salut, si on l'a dit, et l'épée de l'Esprit. E majuscule. C'est quoi ça? C'est le Saint-Esprit. Le Saint, ce n'est pas son surnom, c'est un qualificatif. Dire qu'il est... Bingo. Donc, qui est la parole de Dieu. Wow! Donc, la même parole qui te fournit la vérité. Puis en passant, je vous l'ai défini pour que vous compreniez, là. Mais si vous prenez le temps de regarder toutes les comparaisons que Paul fait là, ça se résume à un nom. Jésus. La ceinture de la vérité, c'est qui la vérité? Le casque du salut, c'est qui votre salut? Le zèle que donne l'Évangile de paix, de qui est-ce qu'elle vient l'Évangile? La cuirasse de la justice, de qui est-ce qu'elle vient votre justice? L'épée de la parole, de qui est-ce qu'elle vient la parole? Fait qu'on ne débarque pas l'habit quand on arrive chez nous pour se reposer, hein? On est en Jésus ou on ne l'est pas. Toutes les armes, on les garde, puis on fesse dans le tas. L'ennemi viendra de nuit comme de jour, il ne saura pas sur quoi toucher. Puis s'il vient m'attaquer de nuit, puis je dors, m'a dire une affaire, il risque de tomber sur un chérubin avec une épée flamboyante parce que mon Dieu est pour moi. L'épée
de l'Esprit qui est la parole. Dans tout ce qu'on vient de lire, tous les points qu'on vient de détailler, voilà la première arme défensive que Dieu nous donne. Tout le reste, c'est pratiquement du défensif ou des outils pour nous fortifier. Voyez-vous comment la parole est efficace, là? Dieu n'a pas besoin de te donner 20 sortes d'armes différentes, là, il t'en donne juste une. Elle est tellement forte, elle est tellement puissante, la Bible nous dit que c'est une épée à 2 tranchants. L'ennemi aura beau avoir l'armure qu'il a, ça ne me dérange pas quel démon qui est là, ça ne me dérange pas, ça fait combien d'années qu'il est là, ça ne me dérange pas comment il grogne fort, la parole va trancher. L'épée de la parole qui est l'esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, il est mieux d'être vivant dans ta vie. Fait que si tu fais partie de ceux qui pensent qu'il s'est envolé avec le dernier des apôtres, là, ça ne fera pas fort ton histoire. Je vais m'en tenir là pour ce commentaire-là. La parole de Dieu, qui est la même hier, aujourd'hui, éternellement le même. Donc, si tu commences à découper les morceaux que tu penses qui sont plus valables pour nous aujourd'hui, bien, qu'est-ce qui te fait croire que le salut l'est encore? Fait que tu ne peux pas choisir que le salut est encore bon pour toi aujourd'hui, mais la guérison ne l'est plus, la délivrance ne l'est plus, puis à quelque part dans l'histoire, ça s'est envolé avec la colombe qui était tombée sur Jésus dans l'eau du baptême avec Jean-Baptiste. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ou la parole est vraie, ou elle ne l'est pas. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ma parole est la vérité. La parole, c'est inchangeable, c'est inébranlable. C'est la seule chose que le diable voudrait bien effacer, mais il ne peut pas l'effacer parce qu'elle est écrite, elle est permanente, elle est là, puis on peut se fonder dessus. Donc, quand on s'en va sur le terrain de bataille parce qu'on va évangéliser, on est saint par la vérité parce qu'on s'est rendu sur le terrain de bataille. On n'a pas fait des chutes dans la côte en descendant parce que le diable venait nous tenter avec des mensonges, parce que la vérité tenait nos reins. Puis même si on a reçu des flèches en descendant, bien, notre bouclier, il a arrêté ça, puis ce qui a rebondi, ça a pogné la cuirasse parce qu'on était juste. Fait quand même que le diable t'aurait dit, t'es qui toi pour faire ça? Tu sais qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Souviens-toi comment tu as parlé à ta femme, comment tu as traité tes enfants. Tu peux lever tes mains en courant vers le combat puis dire, Seigneur, je te remercie tellement parce que tu m'as justifié. Si tu ne m'avais pas justifié, je serais pris avec ces mensonges-là que l'ennemi veut me mettre. Mais parce que je me suis repenti de ça puis que je me suis tourné vers toi, bien maintenant, je suis juste parce que je ne suis pas juste à cause de ce que je fais, je suis juste à cause de ce que toi, tu as fait pour moi. Puis quand j'ai été placé en toi, c'est ta justice qui est à moi. Fait que là, tu t'es rendu sur le terrain de bataille, puis l'ennemi commence à trembler dans ses bottes parce que là, il voit qu'il a déjà essayé de t'attaquer, puis tu t'en vas pas la tête basse sur le terrain de bataille. Tu fonces, tu as ton bouclier en avant, puis tu grognes en descendant, puis il m'a dit, le nom qui est dans ta bouche, c'est l'Éternel des armées, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui n'a jamais perdu un combat. Tu fonces sur le terrain de bataille, tu arrêtes tout ce qui est en chemin, puis tout ce que ton bouclier ne pogne pas, ça frappe sur ton casque du salut parce que tu sais comment tu es sauvé, puis il n'y a rien ni personne qui peut t'enlever comment tu es sauvé. Puis quand tu arrives sur le terrain et que tu fonces dedans avec ton bouclier de la foi, l'ennemi est tellement pas habitué de boire de la foi que juste voir ton bouclier, il tombe à terre puis il se fait pipi dessus. Puis là, quand tu es rendu dans le tas, tout ce qui te reste à faire, c'est sortir ton épée, puis il m'a dit juste l'éclat de ton épée, c'est les aveugles, puis tu n'as même pas donné de coup encore. Ça, c'est la parole de Dieu qui est dans ta bouche. Parce que tu la maîtrises, non seulement tu l'as mémorisée, mais elle est descendue dans ton cœur. Ce n'est pas juste intellectuel. La Bible dit que les livres de la loi, les tablettes de l'Ancien Testament, les lois de Dieu maintenant ont été placées dans ton cœur. Médite-la jour et nuit. Ce livre qui te donne la vie, ce livre qui est ton épée, ce livre qui peut combattre contre l'ennemi. Tu peux prendre les bons versets au bon moment que l'Esprit va pouvoir te rappeler parce que s'il peut te rappeler, c'est parce qu'il était déjà là. Fait que tu as fait tes devoirs de scruter la parole. Au bon moment, l'Esprit va faire remonter le bon verset. Tu vas prendre ton épée puis tu vas attaquer direct au cœur. Fait que les semaines qui s'en viennent, je vais vous voir arriver ici avec des têtes de démons ensanglantés et dire « Oh! Victoire! » Parce que cette parole-là, vous ne faites pas juste dire Amen à ça dimanche après dimanche, vous y croyez dur comme fer. Vos décisions sont dictées par cette parole-là. Si Ève aurait réellement cru l'information que Dieu lui avait donnée, puis que ça n'aurait pas été seulement une information, jamais qu'elle aurait considéré le mensonge du diable. Peux-tu me dire qu'est-ce qu'Ève faisait dans le jardin à parler avec un serpent quand Dieu était là, puis qu'elle aurait pu parler avec lui et avec son mari? Bon, à la limite, on peut dire que la relation était déjà blasée, mais tu ne peux quand même pas te blaser de Dieu. Qu'est-ce qu'elle faisait à parler avec un serpent plutôt de parler avec Dieu? Il y avait peut-être quelque chose qui manquait au niveau de la révélation. Okay? On ne veut pas se retrouver comme ça. On veut que la parole, ce ne soit pas seulement des paroles en l'air, qu'on est endurci de l'entendre parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'entend. C'est la parole de Dieu. Puis quand on dit que c'est la vérité, ce n'est pas une métaphore, c'est la vérité sur laquelle on construit notre vie. Puis quand on a cette parole-là, qu'elle est ancrée en nous, l'Esprit va pouvoir la révéler au bon moment, puis on va pouvoir donner le bon coup d'épée au bon moment, puis on va pouvoir ramener la tête de l'ennemi, parce que cette épée-là ne fait pas juste permettre à l'ennemi de tomber, mais une fois qu'il est tombé, pareil comme David, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'épée même de l'ennemi, celle de Goliath, puis avec sa propre épée, on va lui trancher la tête, puis ça va être fini. Pourquoi est-ce que la Bible nous le décrit comme ça? Parce que David a pris l'épée de Goliath, parce que c'est l'épée qui avait été conçue pour le détruire.
Dieu va permettre que si tu as toute ton armure puis tu vas sur le terrain, tu vas pouvoir prendre l'arme même que le diable avait conçue contre toi, le péché même qui voulait te ramener dans ton nez, la personne même qui est utilisée pour te condamner. Si tu es sur le terrain puis tu as ton armure puis tu fonces par la foi, lorsque tu vas vaincre ton ennemi qui va être ébranlé, qui va tomber à terre, tu vas pouvoir prendre cette épée-là qui est l'épée de l'ennemi qui a voulu prendre contre toi puis qui trancher la tête une fois pour toutes avec cette arme-là. C'est à ce point-là que Dieu veut t'élever puis qu'il veut montrer au diable comment est-ce que tu es puissant. Qui est-ce que tu étais, Goliath, pour défier l'armée du Dieu vivant? C'était ta dernière erreur. Chaque fois qu'un ennemi veut se dresser dans vos vies, si vous foncez avec votre armure, c'est comme ça que le Seigneur va vous permettre d'être élevé. Il va vous permettre de prendre l'arme même de l'ennemi qui avait été contre vous puis d'y montrer, ta dernière erreur, ça a été d'utiliser ça contre moi. Tu avais oublié que j'étais un chrétien qui croyait. Il y en a encore de ça. Tu avais oublié que je faisais partie des croyants qui croient encore. Tu avais oublié que quand je dis Amen à l'Église, ce n'est pas seulement pour être politique. Ça veut dire que j'y crois dur comme fer et que je mets ma vie là-dessus. Amen. Alléluia. Mon frère Eric, je peux-tu requérir tes talents encore? Je pense, ça se peut-tu que tu as fait une de tes compositions tantôt? Je m'offre à toi ou ça, c'est bon, ça. Ça va chanter ça au ciel, d'après moi. Si vous offrez à quelqu'un, à part votre mari, votre femme, la meilleure personne, c'est Jésus. Fait que ça va être bon qu'on le chante. Fait que, on va arrêter là pour la parole. Ça a été un échec pour rester calme en enseignant, mais bon. Désolé pour ceux qui ont été offensés, mais c'est toujours comme ça à chaque fois que j'ouvre la bouche. J'espère que le Seigneur va venir penser les cœurs et que ça va être vraiment une offense qui vous pousse vraiment à changer. Et puis pour ceux qui ont été bénis, bien, gloire à Dieu que vous avez été bénis. Pour ceux qui n'ont pas aimé, bien, priez pour moi pour que Dieu me change puis m'amène dans sa volonté. Puis sinon, bien, on va louer le Seigneur ensemble. Maintenant, on a exalté Jésus. On a exalté la création que Jésus a fait, qui est nous. On ne s'exalte pas au-dessus de Jésus, on s'exalte au niveau où Jésus nous a établis, c'est-à-dire roi sous le grand roi. Alléluia! Seigneur sous le grand Seigneur. Propriétaire du monde à venir, parce que le monde à venir nous a été réservé. C'est l'héritage qu'on a en Jésus. Donc, l'humilité, c'est simplement de s'élever au point où Dieu nous voit. Ce n'est pas de se rabaisser à outre mesure. Donc, parce que là, on a été fortifié dans la parole, bien, qu'on a exalté Jésus, bien là, on va le laisser faire ce qu'il fait de mieux. Fait qu'on va le laisser faire les signes, les prodiges et les miracles qu'il veut faire parmi nous. On va louer le Seigneur avec le don que mon frère a reçu. Tous ceux qui sont ici, première des choses, si vous ne connaissez pas Jésus, comme j'ai dit tantôt, ça peut faire 10 ans que vous êtes à l'Église, ça peut faire, vous avez peut-être fait tous les cours bibliques, toutes les choses, vous avez peut-être tous les diplômes, mais si dans le fin fond de votre cœur, vous savez que Jésus n'est pas la raison de votre vie, vous savez que peut-être vous avez un petit peu perdu le premier amour, vous savez que peut-être votre temps est investi ailleurs que dans la présence de Dieu trop souvent dernièrement. Mais si vous avez besoin de prendre une décision ce matin, vous avancerez, et puis, j'y en ai pas parlé, mais peut-être mon frère Sébastien peut se mettre d'un des deux côtés, puis vous irez vers Sébastien pour lui partager. Commencez pas à y faire une biographie de votre vie, s'il vous plaît. Dites juste, je me suis enfargé en chemin, puis je veux revenir, ou je veux vraiment prendre une décision parce qu'elle n'a jamais été sincère, puis il va pouvoir vous diriger par la suite pour ce qui est du salut ou de la reconsécration au Seigneur. Pour tout le reste, pendant qu'on va louer, tous ceux qui ont des besoins, si vous êtes malade, si vous avez des petits amis invisibles duquel vous voulez vous débarrasser, j'ai dit, vous voulez vous débarrasser. Parce que si vous voulez les garder, mais qu'on les chasse, ils vont vouloir sortir, mais ça va tirailler si vous voulez les garder, puis ils ne sortiront pas. Fait que si vous voulez vous débarrasser de choses qui oppressent votre vie, ça va nous faire plaisir de prier pour vous pour ça. Si vous avez des problèmes physiques ou vos proches ont des besoins, certainement, on veut s'accorder ensemble. Et puis, je ne serai pas tout seul. Tous ceux qui sont anciens à l'Église, si vous voulez venir m'aider, on est disponible pour vous. Ceci étant dit, je vais terminer là-dessus. Donc, ceux qui doivent partir ou qui n'ont pas de besoin, vous pouvez quitter. Ceux qui veulent rester pour prier et être dans la présence de Dieu, faites-le aussi. Et sinon, soyez bénis dans le nom de Jésus et agissez sur la parole que vous avez entendue ce matin.